Je viens de passer 2 semaines au Laos au mois de février. Je vais te partager l'itinéraire complet qu'on a suivi. Donc enregistre la vidéo si jamais tu es en train de programmer ton voyage au Laos. Donc nous, on est arrivé par Vientiane. On est arrivé en avion. Je sais que tous ceux qui arrivent de la Thaïlande ou du Vietnam arrivent généralement par le nord. Et évidemment, ceux qui arrivent du Cambodge arrivent par le sud. Donc ils vont pas suivre le même itinéraire que nous. Mais en tout cas, si tu viens pour 2-3 semaines, probablement que tu arriveras à Vientiane si tu prends l'avion. Une fois qu'on est arrivé à Vientiane, on y est resté une soirée et on est directement parti à Luang Prabang le lendemain. On a fait 2 heures de train pour rejoindre Luang Prabang. On y est resté quelques heures et après on a pris un minivan pour aller direction Nong Keo. Alors là, il faut bien savoir que c'est pas très long en termes de kilomètres. On a genre 130 ou 140 kilomètres, mais par contre la route elle est assez technique, assez sportive, on va dire, elle est très cabossée. Du coup, en minivan, on en a pour 4 heures, 4 heures et demie. Mais on arrive à Nong Keo, on est arrivé nous un dimanche soir. On a dormi une nuit dans une auberge. Je vous ai fait des vidéos sur l'auberge au bord du fleuve et tout, c'était trop stylé. Et ensuite on est parti sur notre première grosse activité de notre voyage où on a fait un trek de 3 jours. Pareil, je vous ai fait des vidéos complètes pour vous expliquer un peu comment ça se passe. On a dormi une nuit dans une montagne, on a dormi une nuit dans un village, on a fait que marcher pendant 3 jours, c'était vraiment trop cool. Après ces 3 jours, on a redormi une nuit à Nong Keo. Et une fois qu'on avait passé donc ces 5 jours dans le nord du Laos, on est redescendu à Luang Prabang, là pareil, 4 heures de minivan. On a passé 2 jours à Luang Prabang. Alors vous pouvez y rester plus, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. On est allé voir les cascades de Kwang Si, il y a franchement pas mal de trucs à voir. Mais nous, on était un peu pris par le temps parce qu'on était là que 2 semaines et on voulait faire 4 endroits différents. Donc 2 jours à Luang Prabang, 1 heure de train ensuite pour rejoindre Vang Vieng. Là pareil, Vang Vieng, il y a pas mal de choses à faire. On est allé faire plein de viewpoints, on est allé faire des lagunes, on a fait de la montgolfière aussi, ça c'était extraordinaire. Je pense que vous avez dû voir les vidéos, c'est vraiment l'un des meilleurs trucs qu'on ait fait au Laos en termes de lever de soleil, en termes d'émotions, de sensations, c'était vraiment exceptionnel. Et après ces 3 jours à Vang Vieng, on est parti direction le sud du Laos. Alors on n'est pas allé jusqu'au sud, on n'est pas allé jusqu'à Pak Se ni jusqu'aux 4000 îles, mais on s'est arrêté à Ta Kek. Donc par contre le trajet Vang Vieng-Ta Kek, ça prend du temps aussi, ça peut prendre une demi-journée facile, parce qu'on a 1 heure de train pour aller jusqu'à Vientiane, et ensuite c'est le bus que vous prenez pour aller jusqu'à Ta Kek. Donc c'est 6 ou 7 heures de bus. On est parti à 20 heures de Vientiane, on est arrivé à 2 heures du mat à Ta Kek. En plus la gare routière à Ta Kek, elle est hyper loin du centre. Donc le tuk-tuk à 2 heures du mat, forcément, on n'avait pas trop le choix, sinon on en avait pour 1 heure et demie de marche. Et franchement, on partait le lendemain sur la boucle, donc on s'est dit, on prend le seul tuk-tuk de la ville qui est là à 2 heures du mat. Et une nuit à l'auberge La Casa à Ta Kek, et ensuite on est parti sur la loupe, pareil, assez sportif, 3 jours de boucle en moto, où on a dormi à la Sabaili Guest House et à la Letana Guest House. Pareil, je vous ai fait des vidéos sur la boucle de Ta Kek, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez passer par là, c'est vraiment trop cool. Après c'est un peu fatigant, c'est pour ça que nous on a réparti les 2 activités, on va dire, les plus sportives, c'était le trek de 3 jours au début et les 3 jours de scout à la fin, et au milieu Luang Prabang et Vang Vieng, là on était un peu plus posé, un peu plus chill, mais franchement ça nous a permis de voir plein de trucs différents, donc c'était vraiment trop cool. Et le dernier jour à Ta Kek, on a repris un bus de nuit pour arriver le matin à 4-5 heures du mat à Vientiane. Une petite journée à Vientiane et c'était fini. Voilà. Donc si vous avez des questions sur l'itinéraire, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous partagerai ce qu'on a fait parmi ces 4 endroits, mais évidemment, si vous avez un peu plus de temps, je pense que ça peut valoir le coup de descendre aux 4000 îles ou à Pak Se. Mais nous, évidemment, on était un peu pris par le temps.